Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour vous parler justement de ce sujet tellement important qui va consister à trouver comment réaliser l'œuvre de sa vie. Et ça, on va le voir grâce à l'excellent livre de Robert Greene. Robert Greene, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur best-seller qui a écrit notamment Les 48 lois du pouvoir, La 50e loi avec 50 Cent, un livre aussi sur les lois de la nature humaine et de nombreux autres ouvrages en fait. Il est très connu aussi dans le milieu de la séduction parce qu'il a écrit un livre dessus. Et donc on va voir avec lui aujourd'hui quelles sont les stratégies à mettre en place pour justement trouver l'œuvre de sa vie et la réaliser. Alors l'œuvre de sa vie déjà, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ce qu'on pourrait appeler, ou ce que Robert Greene appelle aussi la force cachée qu'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette force qui va nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes en réalité et de pouvoir mettre en avant notre unicité, ce qui nous caractérise réellement par rapport aux autres, et arriver en fait dans cette zone de génie où tout nous paraît simple et où en fait on a un épanouissement personnel qui nous entraîne justement à travailler beaucoup plus dur, plus fort pour arriver à maîtriser un domaine. La maîtrise, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup justement dans cet ouvrage parce que Robert Greene part du principe qu'il faut maîtriser, c'est-à-dire atteindre à bout d'un certain nombre d'années la maîtrise dans son domaine, et il nous parle de grands génies comme Léonard de Vinci ou comme Charles Darwin qui ont maîtrisé un sujet et qui ensuite sont devenus des stars dans leur domaine, et ils ont vraiment transformé le monde. Alors même sans aller jusqu'à transformer le monde comme eux ou comme Mozart, maîtriser son sujet, c'est vraiment quelque chose d'important pour arriver à connaître et réaliser l'œuvre de sa vie. Mais avant tout, la première étape, justement, pour arriver à développer son plein potentiel, ça va être de trouver sa vocation, et c'est ce qu'on va voir avec les 5 stratégies dont nous parle Robert Greene dans son livre. Alors, la stratégie numéro 1, ça va être tout d'abord de revenir à ses origines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a tous, à travers notre enfance, subi des choses, bonnes, mauvaises, mais tout du moins, notre éducation nous a amené à devenir qui l'on est maintenant et à donc développer des mécanismes, souvent inconscients, qui ont fait qu'on a construit une personnalité autour de ça. Et donc c'est vraiment en allant chercher au plus profond de nous-mêmes, dans notre enfance, dans notre éducation, qu'on va arriver à trouver des éléments souvent répétitifs qui vont nous donner des indications sur ce qu'on n'aime pas, et sur dans quoi on est bon, dans quoi on n'est pas bon, et arriver justement au fur et à mesure, en remontant ça, tout notre parcours de vie depuis notre enfance jusqu'à ce qu'on est maintenant, à trouver des points, des moments très importants dans notre vie qui vont nous donner un petit peu des éléments pour savoir ce qu'on aime vraiment et vers quoi on tend à aller. Et donc on va voir tout de suite quelles sont les 5 stratégies que nous donne Robert Greene pour trouver sa vocation. Alors la stratégie numéro 1 qu'on va voir ensemble, ça va être tout d'abord de revenir à ses origines, et notamment à tout ce qui s'est passé durant notre enfance, parce que c'est là où se cachent énormément de choses sur notre compréhension de nous-mêmes, enfouies vraiment au fond de notre inconscient, et c'est ça qui nous permet de mieux nous connaître. On a souvent des schémas qui sont répétitifs au cours de notre vie, et c'est ces schémas-là qu'il faut identifier. Alors d'abord pour s'en débarrasser, qu'on les aime pas, mais c'est cela qu'il faut analyser pour justement connaître et comprendre quel est vraiment notre but profond, bien voir quelles sont nos réalisations passées, comprendre aussi un peu quelle a été notre éducation, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et analyser tout ça pour arriver à avoir justement quelque chose qui commence à prendre forme, ou du moins avoir un semblant de direction et quelque chose qui commence à prendre forme. Voilà, un espèce de chemin dans la jungle, si vous voulez. La deuxième stratégie, c'est la stratégie que Robert Greene appelle la stratégie darwinienne, c'est occuper le créneau idéal. Alors ça va être un peu différent. La deuxième stratégie, ça va être une stratégie darwinienne, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui va nécessiter de se spécialiser dans un domaine pour justement évincer la concurrence. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre La stratégie de l'océan bleu, qui consiste justement à vraiment se créer son espace à soi et devenir le plus dominateur possible dans une petite niche pour vraiment satisfaire les besoins de quelques personnes, et d'être vraiment spécialisé avant de pouvoir élargir ses compétences dans d'autres domaines. Par exemple, si au début vous voulez vous lancer dans le médical, ensuite vous voulez peut-être devenir médecin,
ensuite vous voulez peut-être devenir chirurgien, ensuite vous voulez peut-être devenir chirurgien dentaire spécialisé de quelque chose encore. Et en fait, en zoomant, vous allez vraiment vous créer justement ce créneau idéal, où vous allez être le plus précis et le plus spécialisé possible dans votre thématique, et donc vous allez avoir beaucoup plus de facilité à la maîtriser. Donc si vous êtes encore très général dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie, je vous invite vraiment à justement à petit à petit observer un petit peu les différents chemins qui s'offrent à vous pour arriver de manière progressive à une spécialité que vous pourrez plus facilement maîtriser. Alors la stratégie numéro un qu'on va voir ensemble, ça va être tout d'abord de revenir à ses origines, et notamment à tout ce qui s'est passé durant notre enfance, parce que c'est là où se cachent énormément de choses sur notre compréhension de nous-mêmes, enfouies vraiment au fond de notre inconscient, et c'est ça qui nous permet de mieux nous connaître. On a souvent des schémas qui sont répétitifs au cours de notre vie, et c'est ces schémas-là qu'il faut identifier. Alors d'abord pour s'en débarrasser, qu'on ne les aime pas, mais c'est cela qu'il faut analyser pour justement connaître et comprendre quel est vraiment notre but profond, bien voir quelles sont nos réalisations passées, comprendre aussi un peu quelle a été notre éducation, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et analyser tout ça pour arriver à avoir justement quelque chose qui commence à prendre forme, ou du moins avoir un semblant de direction et quelque chose qui commence à prendre forme. Voilà, un espèce de chemin dans la jungle, si vous voulez. La deuxième stratégie, c'est la stratégie que Robert Greene appelle la stratégie darwinienne, c'est occuper le créneau idéal. Alors ça va être un peu différent. La quatrième étape, c'est se libérer du passé. Alors on est tous attachés à notre passé, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Le passé est le passé, donc après on peut vraiment faire après, on peut travailler sur notre passé pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. On peut aussi avoir des regrets, ça c'est vraiment la pire chose, ou culpabiliser par rapport à notre passé. L'important c'est vraiment là de tirer toutes les expériences du passé, peu importe quelles qu'elles soient, pour les mettre au service de la réalisation de l'œuvre de votre vie, de votre mission de vie, ou de peu importe comment on l'appelle finalement. C'est vraiment d'accumuler tout ce que vous avez pu faire et qui peut vous servir justement à la réalisation de votre mission de vie, peu importe. Et donc, ce qui est important, c'est que peu importe l'âge qu'on a, on a quand même un bagage derrière, et encore plus quand on a 35, 40 ans. Là, on a accumulé pas mal d'expériences, et souvent on les voit de manière négative, et c'est là que c'est important justement au contraire de les prendre, et vraiment d'analyser tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, et vraiment de faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous servir pour arriver justement à trouver ce potentiel et à vraiment à atteindre cet épanouissement qu'on recherche tous. Voilà, la cinquième et dernière stratégie, c'est un peu contradictoire, c'est trouver le chemin de retour. Je vais faire une citation du livre de Robert Greene, c'est La fortune et le succès ne sourient pas à ceux qui le cherchent, mais plutôt à ceux qui visent la maîtrise et la réalisation de l'œuvre de votre vie. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit en début de vidéo, à savoir que le succès et la richesse viennent une fois qu'on a développé vraiment de réelles compétences et qu'on les a maîtrisées. Avant ça, ce sera vraiment que du court terme, des coups comme ça, et voilà, ce ne sera pas quelque chose de long terme et de valorisant pour soi-même. Et donc, trouver le chemin du retour, ça veut dire que vous n'aurez pas le choix finalement que de réussir ou pas. Parce qu'une fois que vous aurez commencé à entamer ces démarches vers la réalisation de l'œuvre de votre vie, de votre mission de vie, vous n'aurez plus le choix que de continuer. Parce que finalement, si vous faites marche arrière pour retourner dans le monde duquel vous venez, vous n'allez pas être heureux, vous allez perdre votre volonté, votre épanouissement, et donc ça va vraiment pas être très bon pour vous. Donc idéalement, trouvez le chemin du retour, sachez qu'il existe, mais ne le prenez pas. Comme ça, vous serez rassuré, mais vous pourrez toujours continuer. Ce qui ne veut pas dire d'être imprudent et sans précaution quand vous démarrez quelque chose. Voilà. Et donc, c'était la cinquième stratégie. Et donc, je vais finir juste avec deux citations importantes, justement, parce que là, on était sur la vocation, et puis on va aussi voir d'autres choses sur l'apprentissage. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'on doit apprendre toute sa vie, et qu'on peut très bien changer de voie et de cap à n'importe quel moment de sa vie. On nous explique souvent qu'après 30 ans, on est trop vieux, avant 30 ans, on est trop jeune, qu'il n'y a jamais de bon moment. En réalité, le bon moment, c'est toujours celui que vous choisissez, c'est celui où vous prenez conscience. Si vous avez 20 ans, c'est à 20 ans, à 30 ans, c'est à 30 ans, à 40 ans, c'est à 40 ans, et ainsi de suite. Et peu importe, et il n'y a pas d'âge pour commencer à trouver l'œuvre de sa vie réellement. Donc je vais finir sur deux citations
que j'aime beaucoup parce que moi je suis beaucoup sur l'apprentissage. Et donc je vais vous les expliquer. Alors la première c'est la phase d'apprentissage est plus pertinente et importante que jamais et ceux qui sous-estiment ce concept risquent d'être laissés pour compte. Donc là, Robert Greene nous explique qu'il vaut mieux commencer l'apprentissage et le suivre tout au long de sa vie pour être dans une sorte de cycle d'amélioration continue et pas être largué, quoi. Sinon, ceux qui vont rester sur le trottoir ou ceux qui vont évoluer auront pas le même sort à la fin de leur vie. Deuxième citation. La vie est apprentissage. Ne cessez jamais d'appliquer vos compétences en acquisition de connaissances. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. Il faut toujours être en mouvement au niveau de l'apprentissage. Pas forcément le faire tous les jours, mais très régulièrement. Lisez des livres sur votre thématique. Ne cessez jamais d'apprendre, même sur d'autres thématiques. Et il faut être ouvert et curieux pour arriver à se développer pleinement justement et vraiment trouver de manière précise l'œuvre de sa vie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo justement sur laquelle je continuerai avec Robert Greene sur le thème de l'apprentissage et de la gestion de l'apprentissage. À bientôt.